Shalom Aleichem. Je voudrais partager avec vous un type de problématique qui revient très fréquemment. C'est très très fréquent dans les thérapies. Il va arriver des couples dans lesquels je vois un des deux, voire même les deux parfois, très en colère, très énervé, très remonté. Je me rends compte très rapidement que, en fait, les gens, ils transportent quelque chose. Ils transportent des colères, ils transportent... je vois qu'ils portent quelque chose. C'est pas réellement lié à eux. C'est-à-dire que je leur pose des questions sur leurs antécédents familiaux, les papas, la maman, les frères, les sœurs. Au milieu de ces questions-là, j'essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les familles. Bon, après, ils me racontent leur histoire, évidemment, l'histoire de leur mariage, l'histoire de leur vie. Parfois, je fais des petits retours en arrière, j'essaie de comprendre ce qui se passe un petit peu plus haut dans la famille, puis je reviens sur l'histoire du couple lui-même, et les enfants, comment ça marche, ou comment ça marche pas. Mais je me rends compte d'une chose absolument incroyable, c'est que souvent les gens portent des valises qui ne sont pas les leurs. Alors, il ne s'agit pas ici des valises parentales. Ça, on sait tous qu'on transporte donc ce que les parents nous ont donné. Ça, c'est un capital génétique, les grands-parents. Ça, on peut le comprendre. Il y a une transversalité. Pas une transversalité, il y a un lien direct ici, d'accord ? Par exemple, quand la Gemara dans Megillah nous dit « Tu sais pourquoi Esther, elle a réussi, elle a mérité de régner sur un royaume où il y avait 127 provinces ?» C'est parce qu'elle descend de Sarah qui a vécu 127 ans. Tu dis, quel rapport ? Le rapport, c'est que Sarah, elle était très tsanoua, elle avait une grande sniout, une grande force de caractère dans cette sniout, dans sa pudeur. Elle a transmis ça en capital génétique à une femme qui, dans un milieu complètement dépravé, a réussi à se préserver, à régner donc sur un empire tout entier. Ok. Mais parfois, il y a autre chose. Et là, aujourd'hui, vraiment, je voudrais partager ça avec vous. Si vous avez entendu ça aujourd'hui, on a tout gagné. Si vous l'avez compris et intégré, je crois que vous allez regarder un peu mieux et peut-être même un peu plus, vos histoires familiales et leurs répercussions chez vos enfants. Il y a un passouk dans la Torah qui nous raconte que Aaron, le grand prêtre, le grand pontife, a épousé une femme qui s'appelait Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur de Narshon. Bon, alors Rashi, sur place, dit, je comprends pas, si on me dit qu'il a épousé Elisheva, la fille de Aminadav, je sais bien que c'est la sœur de Narshon, parce que Narshon ben Aminadav, c'est un juif qui est très connu. Au moment où il y a eu l'épisode de la mer Rouge, quand les Bnei Israël doivent traverser la mer Rouge, il y a un juif extraordinaire qui s'est jeté dans l'eau, il s'appelle Narshon ben Aminadav, c'est devenu une expression générique aujourd'hui. Qui sera le Narshon ? Qui est celui qui va se jeter à l'eau en premier ? Il s'est jeté à l'eau, et je plaque, la mer s'est ouverte. Narshon ben Aminadav. Donc je sais bien que si Aaron a épousé Elisheva, la fille de Aminadav, elle est la sœur de Narshon. Pas de problème avec ça. Pourquoi on doit préciser ça ? Regardez bien ce qu'il dit Rashi. Ça a été expliqué il y a plus de 1200 ans. Mais le passouk, il est là depuis 3331 ans. Il dit de là, on vient apprendre que la majorité des garçons ressembleront dans leur caractère, dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont, aux frères de la mère. Vous avez bien entendu ? Ça veut dire que les enfants que vous avez, et donc vous-même, ce que vous êtes, ça a un rapport, vous, messieurs, peut-être, avec une transversalité. C'est pas un lien direct ici vertical, c'est une transversalité qui s'appelle le tonton, c'est-à-dire le frère de maman. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un peu bizarre, non ? C'est étonnant. Quel rapport ? L'arbre, la pomme tombe pas loin de l'arbre, comme le savait Newton, était juste en dessous, il s'est pris une pomme, tout le monde comprend. Mais l'oncle, quel rapport ? Il y aurait des transversalités. Alors effectivement, un des pères de la thérapie familiale, un des pères modernes de la thérapie familiale, lui il vient 3331 ans après ce passouk, 3300 ans après ce passouk, il s'appelait Murray Bowen, il a créé ce concept des transversalités familiales. Il faisait ce qu'on appelle le génogramme, c'est-à-dire qu'il essayait de comprendre un petit peu les antécédents familiaux et les impacts émotionnels que ça avait pu avoir sur les parents, les grands-parents, et comment ça avait été récupéré, comment ça voyageait. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui transportent dans leurs problématiques familiales des faits, des émotions, des comportements qui réellement ne sont pas les leurs. Ils sont impactés par quelque chose qui n'est pas à eux, en quelque sorte. C'est quoi, c'est pas à eux ? Oui, c'est eux, puisqu'ils l'ont en eux. Mais très souvent, vous voyez que des gens ont des réactions très violentes. Ils ont des réactions qui n'ont pas de logique, en quelque sorte. Et même quand vous regardez un petit peu la vie familiale, vous voyez, c'est pas très logique. Ce Rashi-là, et beaucoup plus tard, des milliers d'années plus tard, la thérapie familiale, qui est le fruit de l'expérimentation, nous montre qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle des transversalités. C'est-à-dire des trucs qui passent derrière, comme ça. Et là, mes chers amis, ça va vous donner beaucoup pour comprendre la relation avec vos enfants, également comprendre la relation avec vous-même.
Parce que là, je vais vous donner un autre secret. On en parlera après dans un autre cours. Hein, c'est ce qu'on appelle le secret du triangle. On va en parler dans un autre cours. Mais c'est que très souvent, en fait, l'enfant qui a un problème que vous ne comprenez pas, il y a souvent un problème qui est lié à, donc comme on peut la montrer ici, à un oncle ou à une tante, on va dire, c'est parce que les transversalités, ça vient de partout. Et en fait, cet enfant, il fonctionne comme le bout d'un triangle. C'est-à-dire qu'il y a les parents ici et l'enfant là-bas. Et en fait, les parents ont un gros problème avec cet enfant, mais ça les empêche, eux, de regarder leur vrai conflit, et leur vraie problématique. L'enfant devient en quelque sorte ce qu'on appelle un patient désigné, c'est-à-dire il devient un échappatoire, plus vulgairement. Il devient une manière de ne pas se regarder. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'il nous renvoie à une problématique qui vient d'ailleurs, et il nous oblige à affronter quelque chose de très bizarre. Donc il y a cette problématique-là, mais elle nous renvoie à quelque chose de chez nous. Et très souvent, dans les couples, et dans les problématiques familiales, il faut savoir comprendre ce genre de choses. Alors voilà, je vais donner cette clé aujourd'hui. C'est une clé fondamentale. Beaucoup de gens qui sont venus en thérapie, en tout cas les gens qui sont venus chez moi, et à qui j'ai pu expliquer ça, et à qui j'ai pu le faire constater, et qui l'ont découvert, ont complètement transformé la vision d'eux-mêmes et la vision de leur famille, de leur problématique familiale. Et ils ont pu, grâce à ça, réorienter, disons, certains comportements. Ils ont pu aussi adoucir certaines réactions. Ils ont pu mettre un peu de logique aussi dans ce qui était des ordres. Puis vous allez me dire, où est la responsabilité là-dedans ? La responsabilité, elle est toujours dans le fait de dire, ok, moi je suis face à une situation. Admettons que je transporte des valises qui ne sont pas les miennes. Mais est-ce que j'ai le droit de continuer à transporter ces valises ? Est-ce que j'ai le droit de continuer à adopter des comportements qui sont ouvertement masiques, qui sont ouvertement destructeurs pour ma famille ? J'ai le droit de faire ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une prise de responsabilité, et là aussi la thérapie familiale oriente la personne vers cette prise de responsabilité, parce que c'est fondamental de prendre ses responsabilités dans tout conflit ou dans toute situation, et de mettre fin à certains comportements qui sont des comportements problématiques, même s'ils appartiennent à des problématiques plus lourdes et plus anciennes. Il y a quand même cette idée que si j'ai cette force-là de réagir et de comprendre, ben je peux prendre mes responsabilités et réfléchir un peu différemment sur mon existence, qui est le but finalement de la thérapie familiale, qui est d'aider les gens à parler différemment de leurs difficultés, à les vivre différemment et arriver à envisager une porte de sortie, parce qu'on va arriver à changer notre comportement. À très très bientôt.